Les amis, aujourd'hui je vous propose un exercice simple et rapide sur un format court permettant de booster votre confiance. Bien souvent dans notre vie, nous sommes bloqués par des peurs. Les peurs ne sont que des pensées. Notre cage n'est faite que de pensées limitantes, de croyances limitantes et de phrases limitantes imposées par un conditionnement que nous recevons dès l'enfance au sein de notre environnement culturel. Chaque famille a d'une part certainement ses névroses et d'autre part ses rites, ses habitudes, ses coutumes et ses traditions. Tout cela constitue une grande part de notre environnement culturel et de notre conditionnement de base, de notre programmation. Cela n'est pas inextricable pour autant. Vous pouvez modifier votre programmation sur une simple décision consciente. Il est donc question aujourd'hui dans cet exercice de visualiser tout ce que vous avez déjà réussi à apprendre, à dépasser, à surpasser au cours de votre vie, par exemple depuis votre sortie du lycée ou de la faculté jusqu'à ce jour. Prenez bien le temps de lister tout ce que vous avez appris, que ce soit à conduire, à gérer un appartement, à faire vos courses. De simples choses telles que cela peuvent sembler anodines et pourtant ne le sont pas du tout. Cela vous permettra de vous auto-évaluer, de vous rendre compte de votre capacité à intégrer de nouvelles choses, à créer des nouveaux programmes. Quelquefois, à cause de nos blessures, qui sont, rappelons-le, la trahison, le rejet, l'humiliation, l'abandon et l'injustice, nous avons des réactions qui sont finalement ni plus ni moins que des pilotes automatiques nous amenant à produire et à reproduire systématiquement le même type de schéma destructeur. Pour en sortir, il est très important de s'auto-évaluer et de prendre conscience et confiance en sa capacité de croissance. Je mettrai prochainement en ligne une vidéo concernant les 3 piliers du bonheur, à savoir les expériences passées, la croissance personnelle et le sens que nous donnons à votre vie. C'est pourquoi cet exercice va vous servir à booster votre confiance en vous. Pour l'effectuer de façon correcte, il vous faudra prendre 5 bonnes minutes. Oui, 5 minutes, ça peut sembler long, mais je pense que pour lister tout ce que vous avez appris depuis le lycée ou la sortie de l'université, 5 minutes, c'est peu pour lister. Une nouvelle langue, de nouvelles choses, de nouvelles pratiques, de nouveaux sports, de nouvelles activités. Listez tout ce que vous avez appris pour vous rendre compte de l'étendue de votre capacité à apprendre, à vous développer personnellement. Cela vous donnera confiance en vous et en l'avenir. Même si actuellement vous traversez une période difficile ou si vous sortez d'une situation difficile ou que vous vivez une situation compliquée suite à la perte d'un être cher par exemple, gardez à l'esprit que une année suffit pour déjà se sentir mieux, comme après la perte d'un proche. Tout est possible. Tout ce que vous souhaitez est possible. Et tout ce qui arrive a un sens. Mais le sens de votre vie devrait résider principalement sur le fait d'apprendre, de vous développer personnellement, de ne plus reproduire les mêmes erreurs, de ne plus avoir ce sentiment de subir en permanence la vie. Nous ne sommes pas là pour subir. Nous sommes là pour être, pour vivre, pour apprendre, savoir, recevoir et percevoir. Ce sont de simples demandes. L'évangile selon saint Matthieu, moi qui suis totalement adogmatique, disait: demandez et il vous sera donné. Frappez et on vous ouvrira. Ce sont là des phrases vraiment ésotériques, mais qui réunissent tout ce que je viens de vous dire. Il est important donc que vous reboostiez votre confiance en vous afin de vous sentir intouchable et enfin libre de tout attachement, de tout jugement, de toute opinion fixe et de toute pensée fixe. Pour ceux qui ont déjà pratiqué un coaching avec moi, vous savez que je fais souvent référence au mécanisme d'une montre. Visualisez que
Chaque réaction que vous avez suite à une émotion se cristallise dans votre corps, se fige, telle une poignée de sable dans le mécanisme d'une montre. Imaginez l'état de la montre une fois que vous avez introduit le sable à l'intérieur. Ça coince, ça craque, et vous finissez par casser la montre. Elle est bonne pour partir en réparation. Il en va de même avec notre corps. Le corps, l'âme et l'esprit ne font qu'un, évidemment. Sauf que, tant que votre âme n'est pas alignée à ce que vous êtes réellement et ce pourquoi elle s'est incarnée, vous allez vous retrouver dans des moments compliqués, dans des situations difficiles, dans des relations toxiques, auxquelles vous serez attaché comme par une corde autour de votre cou qui vous étrangle. Tout cela, ce ne sont que des choix. Nous sommes nos choix. Si votre choix est d'être enfin libre, enfin épanoui, enfin autonome, alors vous devenez intouchable. Sachez nager différemment. Évoluez chaque jour. Mettez-vous des challenges. Changez votre façon de pratiquer le sport. Révisez votre alimentation. Changez vos fréquentations. Prenez soin des lectures que vous vous offrez. Tout cela, c'est très important pour votre âme. Tant que vous passez par des moments difficiles, Kensho, c'est qu'elle essaye de vous dire tu n'es pas au bon endroit. Tu ne fais pas ce qu'il faut. Tu n'es pas là où on t'attend. Tu n'es pas là où on te célébrera. Alors commencez à vous célébrer vous-même en pratiquant cet exercice, en reboostant votre confiance et en allant vers demain, en lâchant vos peurs, baissez vos barrières. Vous ne risquez rien. Votre plus grande protection, c'est votre conscience. Et plus vous travaillerez votre conscience tel un muscle, plus vous serez protégé. Il ne peut rien vous arriver. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Adorez cette vidéo, partagez-la et j'attends vos commentaires. Bye bye!